Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur et voyant, et dans la vidéo qui suit, je vais vous décrire nos 7 corps qui composent notre être, notre essence. Également vous proposer des exercices pour les harmoniser afin d'être au plus près de qui vous devez être, épanoui, en santé et serein. À tout de suite! Un jour, vous aspirez à la tranquillité et au confort, et le lendemain, l'aventure, promesse d'évasion et de liberté vous appelle. Où vous ressentez l'appel du calme, de la solitude, pour vous reconnecter à vous-même, tout en désirant la chaleur et l'animation d'être entouré par vos amis. Et des fois, vous désirez avancer, parler et risquer des choses dans votre vie, tout en voulant rester immobile, garder le silence et vous protéger. Mais pourquoi avez-vous tant de contradictions et de paradoxes? La réponse va peut-être vous étonner, mais vous êtes littéralement 7 dans votre tête. Oui, à l'intérieur de vous coexistent 7 aspects distincts de votre être, avec chacun ses propres désirs, besoins et perspectives sur votre vie. Ces 7 vous sont des corps subtils, des strates énergie de conscience qui vont bien au-delà de votre présence physique. Le corps physique, le plus tangible et concret de tous, et votre structure biologique et matérielle composée de cellules, de tissus, d'organes et de systèmes corporels. Il représente votre existence dans le monde matériel et votre capacité à interagir avec. Il va avant tout chercher le confort, le plaisir sensoriel, la santé et le bien-être. Il cherche à éviter la douleur. Le corps éthérique ou vital, étroitement lié au corps physique, il est votre matrice énergétique. Il s'étend légèrement au-delà de votre corps physique, d'une épaisseur d'environ 1 à 2 centimètres. C'est là que l'on trouve le prana, le chi ou encore l'énergie vitale. C'est la base de votre force physique et de votre santé. Il désire l'équilibre, la vitalité et la santé. Il aspire à une circulation harmonieuse pour soutenir les fonctions du corps physique. Le corps émotionnel ou astral est le siège de vos émotions et vos sentiments. Il transcende les limites physiques, il est plus fluide et changeant. Il peut s'étendre de quelques centimètres à 1 mètre au-delà de votre corps éthérique. Il représente votre capacité à ressentir, à aimer, à éprouver de la compassion et de la joie, de la tristesse. Il cherche l'harmonie émotionnelle et les relations affectives profondes et surtout à exprimer et à vivre pleinement les émotions. Le corps mental, lui, englobe vos pensées, votre intellect et votre capacité à raisonner. Il est responsable de vos jugements, de vos croyances et vos valeurs. L'étendue de ce corps peut varier jusqu'à atteindre plusieurs mètres au-delà de votre corps émotionnel. Ce corps désire la clarté, la compréhension, l'apprentissage, l'expression de soi à travers la pensée et la communication. Le corps causal ou spirituel est lié à votre vous supérieur et votre karma. Il est le siège de vos expériences de vie passées et de vos leçons spirituelles. Il enveloppe les autres corps et s'étend sur plusieurs dizaines de mètres au-delà de votre corps mental. Il représente votre évolution spirituelle, vos motivations profondes et votre connexion avec le destin. Il aspire à la croissance spirituelle, à la compréhension des lois universelles et à l'alignement avec votre mission de vie et votre karma. Le corps bouddhique est associé à l'amour universel et à la conscience collective. Ce corps transcende l'individualité, il n'a pas de limite physique, il représente votre connexion à tout ce qui existe, votre capacité à ressentir l'unité avec l'univers et à exprimer une compassion inconditionnelle. Ce corps désire la paix, l'harmonie universelle et l'amour sans attachement ni condition. Le corps atmique
ou de l'âme, le plus élevé, le plus spirituel est votre essence divine ou essence universelle. Votre étincelle de l'absolu, il représente votre unité avec la source universelle, votre nature véritablement spirituelle et éternelle. Il aspire à la réalisation de soi, et l'illumination et la fusion avec le tout universel, transcendant les désirs et les attachements matériels. Vous voyez que chaque corps a ses aspirations et ses désirs propres et que si vous n'en êtes pas conscient, vous pourriez penser qu'ils sont contradictoires. Certains sont dans le matériel pendant que d'autres sont dans la connexion au tout. C'est pourquoi, pour les comprendre, il faut y aller pas à pas. Mais maintenant, c'est bien beau de savoir que pour vous comprendre totalement, il faut commencer par comprendre vos 7 vous. Mais finalement, comment faire? Pour y arriver, je vous propose de suivre ces 7 outils de visualisation créatrice ou de méditation comme une routine d'alignement des 7 corps subtils. Il va vous permettre d'explorer tous vos corps et transformer votre cacophonie intérieure en une symphonie harmonieuse. Premier exercice, connectez-vous à votre corps physique en respirant profondément et consciemment. Votre respiration va ouvrir un espace pour écouter les besoins de votre corps. Vous pourriez pratiquer le yoga, le qigong, le tai chi ou toute forme d'exercice physique pour renforcer cette connexion. Cela pourra en même temps pouvoir libérer toutes ces tensions qui sont là depuis des années. Deuxième exercice, purifiez votre corps éthérique en visualisant une lumière blanche qui enveloppe votre corps, nettoyant et revitalisant votre énergie. Imaginez cette lumière dissoudre toute forme de blocage ou de fatigue énergétique. Vous pouvez également pratiquer régulièrement des techniques de grounding comme marcher à pieds nus sur la terre pour renforcer votre corps éthérique et ancrer votre énergie. Donc, troisième exercice, apaiser et équilibrer votre corps émotionnel. Grâce à un journal émotionnel, notez vos émotions sans jugement en explorant leurs origines et leur impact sur votre bien-être. Méditez sur le cœur en vous concentrant sur des sentiments d'amour et de gratitude pour harmoniser et apaiser vos émotions. Donc, quatrième exercice, clairvoyez votre corps mental avec la méditation de pleine conscience pour observer vos pensées sans les attacher à votre identité. Cultivez un esprit critique, positif en vous questionnant sur la validité et l'utilité de vos pensées, favorisant ainsi une mentalité plus claire et dirigée. Cinquième exercice, connectez-vous avec votre corps causal en explorant votre mission de vie. J'ouvre une parenthèse pour vous aider dans cette étape. Vous pouvez vous référer à la description de votre chemin de vie que j'ai fait dans des vidéos précédentes où j'évoque pour chaque chemin de vie sa mission de vie associée. Je referme la parenthèse. Réfléchissez donc à vos passions, à vos talents et comment ils peuvent servir les autres. Méditez sur votre connexion avec l'univers en reconnaissant les leçons et les bénédictions dans chaque expérience. Cette réflexion profonde vous permettra d'aligner vos actions avec votre but supérieur. Donc, sixième exercice, éveillez votre corps bouddhique avec la méditation méta, c'est-à-dire amour bienveillant. Envoyez des pensées d'amour et de bien-être à vous-même et à vos proches et progressivement à tout l'univers. Cela développe la compassion et l'ouverture du cœur, clé de l'éveil de votre corps bouddhique. Et septième exercice, unifiez votre essence avec le corps atmique grâce à la méditation sur votre connexion avec la source. Visualisez alors, donc visualisez-vous avec comme une étincelle de lumière divine émanant et retournant à l'océan infini de conscience. Pratiquez la gratitude universelle en reconnaissant l'unité et l'interconnexion de toute existence. Ce qui aide votre harmonisation globale, c'est de créer une routine quotidienne intégrant une ou plusieurs de ces pratiques. Vous pouvez en faire une différente par jour ou plusieurs. L'idée est de pouvoir explorer et nourrir chacun de vos corps subtils.
L'harmonie intérieure naît de cette attention consciente, portée à toutes les facettes de votre être. Mais maintenant, je sais que vu comme ça peut paraître impressionnant, compliqué, voire faire un peu peur. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces 7 corps subtils sont étudiés depuis des millénaires dans les anciennes traditions et médecines. Ils ont pris des noms différents, mais ils sont apparus aux 4 coins du monde comme les chakras hindous, les méridiens en médecine traditionnelle chinoise, les nadis en Ayurveda, les séphirotes de la Kabbale, les roues de lumière des pratiques chamaniques. Et chacune de ces pratiques a une technique particulière qui est dans l'harmonisation de l'ensemble complexe que représente votre être et qui a déjà fait ses preuves depuis des millénaires. Donc grâce à cette technique, vous pourriez faciliter votre alignement et accélérer votre bien-être considérablement et surtout durablement. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez d'autres outils qui pourraient aider à l'harmonisation de vos différents corps ou pour partager les résultats obtenus grâce à cette vidéo ou encore si vous désirez que j'aborde un thème en particulier dans une future vidéo. Aussi, merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo en entier, de la partager, de la liker et de vous abonner à ma chaîne. Pour finir, si vous avez besoin d'informations sur ce que je fais ou d'une séance de voyance, de magnétisme, de médiumnité ou de développement personnel physique ou à distance, vous pourrez me contacter par téléphone ou par ma page Facebook dont je mettrai les liens dans le descriptif ci-dessous comme d'habitude. À très vite dans une prochaine vidéo. Bisous les amis spirituels!